Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez retrouver dans le descriptif de la vidéo mon agenda en ligne, donc il y a toutes les informations dessus et en plus vous pouvez réserver directement. C'est hyper pratique et comme j'ai pas beaucoup de créneaux, que j'en rajoute un petit peu au fur et à mesure en fonction de mon état émotionnel, parce que je ne fais pas des tonnes de guidance par jour, vous doutez bien que ça me prend beaucoup d'énergie, je rajoute régulièrement des petits créneaux, donc je vous invite à regarder assez souvent pour celles et ceux qui sont intéressés. Allez, je vais prendre le chakra du cœur pour commencer ce tirage. En ce moment, c'est mon oracle de prédilection pour démarrer les guidances. Alors, oh, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah, il semblerait que votre autre ait besoin de temps. Ça sort souvent en ce moment, le rythme de l'autre, s'adapter à l'autre. L'autre s'adapte pas forcément à notre rythme. Donc du coup, ça crée des situations un petit peu compliquées, un petit peu complexes, où on avance un petit peu chacun de son côté, et pas forcément avec les mêmes besoins, avec les mêmes envies sur le moment. Mais donc ça peut générer quelques dysfonctionnements. Allez, je vais creuser. Alors je suis désolée, j'ai un petit bruit derrière moi, j'ai des charmants voisins qui font des travaux et qui se sont invités pendant ce tirage. Et oui, c'est la joie de l'improvisation. Bref, c'est pas grave, je suis bien isolée, j'espère que vous les entendez pas trop. Alors, on parle d'âme sœur spirituelle, on me dit que votre autre est votre âme sœur spirituelle. Mais oui, c'est un beau tirage, dites-moi. Alors, c'est votre âme sœur, certes, mais il va falloir vous adapter à lui ou à elle. Ah là là, ça vaut peut-être la peine de s'adapter puisque c'est votre âme sœur. C'est ce que j'entends ici, hein. C'est ce que j'entends. Allez, je vais continuer. Et on me parle d'un homme ou d'une femme blonde. Alors, soit vous, soit l'autre. Nous sommes sur du général. Ça n'exclut pas les bruns, les chauves, les roux et puis les autres couleurs de chevaux. Peu importe. C'est juste une indication complémentaire. Allez, je continue. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Si c'est votre âme sœur, ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup. Je pense que quand il y a cette notion d'âme sœur, on peut s'autoriser à se dire qu'on comprend l'autre, voyez. Donc finalement, c'est aussi s'interroger, de se dire, tiens, moi, de quoi j'aurais besoin si j'étais dans l'état de mon autre? Un peu plus de temps, un peu plus de compréhension. Et ça permet un travail, je dirais, qui va dans les deux sens. Travail, j'ai le mot empathie qui me vient. Ouais, c'est vraiment ça, l'empathie. Ouais, il y a vraiment une notion d'empathie ici que je perçois dans ce tirage. Oh, déménagement et communication. Alors, empathie et communication, il va falloir communiquer. Il y a peut-être un retour de communication également. Peut-être que pour avancer dans votre relation, il va falloir déménager, c'est possible aussi. Pour vivre ensemble, il y a peut-être une distance adaptée. Donc ça nécessite de s'adapter, c'est pas évident, on déménage pas comme ça, on change pas de lieu de vie comme ça. Ça implique des changements profonds. Donc voilà, là, on peut comprendre pourquoi l'autre il n'est pas tout à fait au même rythme que nous, vous voyez. C'est pas qu'il veut pas, c'est que ça nécessite des ajustements, ça nécessite pas mal de choses, c'est pas si simple que ça. La communication, c'est vous allez énormément communiquer. Si l'autre est à distance, c'est une carte qui exprime le fait que vous êtes souvent plus dans une communication écrite ou orale au téléphone qu'en présentiel, voyez. Mais c'est aussi cette carte qui exprime que vous allez beaucoup communiquer, que vous avez besoin de communiquer. Pour s'adapter à l'autre, il faut aussi communiquer. C'est pas seulement parler, c'est aussi comment on se parle, comment on se dit les choses et comment on se comprend. Donc un déménagement à venir ou une problématique liée à un lieu de vie. C'est pas pour tout le monde, vous prenez seulement ce qui résonne. Allez, je continue avec le Mademoiselle G.
qui nous parle d'élévation, de pause, d'évolution 2. Alors, pause, c'est pas une pause forcément dans votre couple. Ça vous invite à faire une pause sur vos besoins, sur vos envies. Et oui, adapte-toi au rythme de l'autre. Mettez vos attentes en pause ici. Ça va évoluer rapidement. Évolution 2, on est sur les mois d'hiver, donc c'est en ce moment. Mettre ses attentes en pause, ça permet de s'élever. De toute façon, on va dans le bon sens dans ce tirage. Élévation, c'est la réussite, c'est l'avancement, c'est on s'élève. Je vous parlais aussi d'empathie, être empathique par rapport à l'autre. C'est aussi s'élever dans âme sœur spirituelle, développement personnel, le côté spirituel que l'on a quand on avance dans la vie. Vous savez, ce qu'on appelle le spirituel, que ce soit vos croyances personnelles, que ce soit une religion, peu importe, c'est pas le débat ici. Simplement pour vous dire que ça vient atteindre le spirituel, donc l'élévation. Et ça permet de se grandir. Ça permet d'être meilleur. Et après, être meilleur, ça c'est votre définition à vous. Je ne sais pas ce que c'est être meilleur pour vous, mais en tout cas, ça appelle à s'élever ici. Donc une belle évolution, peut-être une pause de distance pour certains, certaines, peut-être une pause émotionnelle aussi. Je vous parlais de communication, il y a un retour au niveau de la communication ici. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y avait peut-être un petit off, un petit silence radio. C'est un peu la mode en ce moment, j'ai l'impression, le silence radio, c'est très année 2022, enfin année 2000 tout court. J'ai l'impression que là, depuis quelques années, le silence radio, c'est vraiment le... Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des téléphones portables, d'être ultra connectés qui favorise ce genre de comportement. Enfin, quoi qu'avant, on avait les téléphones, vous savez, avec les ronds et qu'on tournait comme ça. Moi, j'ai connu ça. C'est vrai que quand l'autre ne vous appelait pas, il ne vous appelait pas. Hein. Donc, c'était un autre débat. Mais bon, bref, j'ai l'impression que le silence radio, c'est le comportement un peu facile. Je te donne plus de nouvelles. Et c'est terrible, ça. Donc là, il y a un temps de pause. Mais il y a la communication qui revient. Ouais. Donc, c'est des énergies qui vont dans le bon sens. Alors, je m'excuse encore à nouveau pour les petits bruits que vous entendez. Ça m'insupporte au plus haut point quand il y a des travaux. Je vous assure. Mais bon, pas le choix, c'est comme ça. Je vis en ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le bruit, c'est la promiscuité, c'est supporter ses voisins, ses voisines, la circulation. Bref, c'est magnifique. Ah, qu'est-ce que j'aimerais vivre à la campagne. Mais bon, peut-être à un autre moment de ma vie. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Alors, on me parle de quoi ? Ouais, séparation. Il y a eu, oui, peut-être d'une séparation. Vous avez peut-être peur de la séparation. Lâchez prise ici, hein. Vraiment, lâchez prise. Pause. Hein. On fait une pause. Regardez, elle médite, la jeune femme. Alors même si vous êtes un jeune homme, méditez, faites du yoga. Enfin, faites ce qui vous fait du bien. Alors si vous n'aimez pas le yoga ou la méditation, ce que je peux comprendre, faites ce qui vous plaît. En tout cas, lâchez prise. Faites ce qui vous permet de lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends. Mais ça invite à lâcher prise. Pourquoi ça invite à lâcher prise ? Parce que les énergies vous disent que ça va bien se passer. Donc finalement, pourquoi se torturer l'esprit avec des trucs qui ne sont pas encore arrivés ? Si vous êtes en train de vous dire qu'il y a une séparation qui va arriver, vous êtes en train de tourner en boucle dans votre tête, et ça, c'est pas bon. Bon, si vous êtes dans la séparation, c'est normal de se torturer, de se faire du mal. Mais ça ne change pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Donc là, lâcher prise, temps de pause. Adapte-toi à l'autre, l'autre a besoin de temps. Si tu lui laisses du temps, eh bien les choses vont s'arranger. Et plus vite, on le pense, puisqu'on est sur une évolution au mois d'hiver. Alors, je réitère ce que je vous dis à chaque fois. Le temps en guidance est fluide, donc forcément on ne peut pas toujours être daté. Pour moi, c'est quelque chose d'assez c'est complexe. On ne peut pas donner des dates, on peut peut-être donner des saisonnalités, des tendances, mais voilà, c'est pas une science exacte. Donc. Mais évolution 2, on est quand même sur des mois d'hiver. Et là, on est quand même dans une saison hivernale. Et comme je ne fais pas des canalisations sur ce qui va se passer dans un an, on ne parle pas de l'hiver prochain. Après, tout dépend où vous habitez, vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment. Donc,
lâcher prise, temps de pause, retour à la communication. Retour à la communication après une séparation. En tout cas, il faut s'adapter, mais ça va évoluer dans le bon sens. Donc, des bonnes nouvelles. De très très bonnes nouvelles même. Après, les cartes ne me disent pas ce que vous allez faire de tout ça. Cela vous appartient bien évidemment. Allez, je vais continuer avec le Titania. Oh, regardez la clé. Elle a sauté d'un coup. La clé, c'est on trouve des solutions. Eh oui. Déménagement clé. Peut-être un nouveau logement. Si je vais dans le symbolique. Enfin, le symbolique. La clé, c'est l'ouverture. On trouve des solutions. On trouve une clé, mais on a aussi peut-être la clé d'un nouveau logement qui va permettre de... Donc il y a aussi une notion de lieu de vie ici. Il y a les deux. En tout cas, on trouve des solutions, on avance. Peut-être que la solution, c'est de faire une pause émotionnelle dans sa tête pour laisser du temps à l'autre, voyez. Mais ça va dans le bon sens. Oh, il y en a 3 qui viennent de tomber. Je vais les découvrir en même temps que vous. Le Titania est bavard aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Il nous parle de l'homme. L'homme, c'est votre autre, ou vous. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe. Oh, l'amour. Regardez. Donc, il y a des sentiments très très forts avec la personne de votre cœur. Alors, le serpent, ça pique un peu. Le serpent, c'est quoi? C'est tout ce qui représente les énergies tierces. Tout ce qui fait que l'autre n'est pas prêt. Tout ce qui vous pique. C'est piquant. Ça pique, ça pique. Ça va pas au même rythme que vous. Vous aimez pas faire des pauses. Vous avez peur des séparations. Vous êtes peut-être en séparation. Ça vous pique. Je dis pas que le tirage, je dis pas que ce que vous vivez est facile. Hein, attention. Je perçois qu'il y a quand même des énergies complexes. Surtout quand je vois la carte de la séparation. C'est soit une peur, soit ce qui vous arrive en ce moment. Et c'est jamais amusant. Hein. Une séparation, c'est très douloureux. Donc oui, il y a des choses lourdes dans ce tirage, mais ce qu'il y a de très positif dans ce tirage, c'est l'évolution. L'amour, il y a des sentiments. L'homme, c'est quand même la carte qui représente l'autre dans toute sa beauté, sa bienveillance, sa maturité, côté masculin. Vous voyez, donc là, le serpent ne concerne pas la personne de votre cœur, mais je dirais qu'il concerne tout ce qu'il y a autour, tout ce qui empêche. On va parler d'obstacles. Mais le serpent, il n'a pas énormément de poids dans ce tirage par rapport à toutes les cartes positives qu'il y a autour. Il y a 2 cartes qui sont négatives dans ce tirage, c'est bien simple, c'est séparation serpent, vous voyez, voilà. La séparation, c'est aussi, c'est peut-être le serpent, hein, tout simplement. Vous le percevez comme chose qui pique. Tout le reste est positif, on va vers une évolution, vous voyez. Une introspection également, je vous parlais d'empathie, d'une communication, d'élévation, surtout celle-ci, c'est quand même la carte de l'amour, hein. Donc là au niveau message, je crois que c'est clair. Puis, je vous rappelle le âme sœur spirituel, hein. Donc là on est quand même sur une relation très très belle, hein. Très très belle. Allez, je vais continuer avec, eh bien je vais prendre le Béline pour continuer ce tirage. Oh, les ennemis. Ennemis et... Ah, magnifique. Carte bleue, c'est une des plus belles cartes du Béline. La carte bleue, elle annule tout le négatif, elle augmente tout le positif. Les ennemis, ouais, il y a des énergies tierces, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Vous adaptez en fonction de vous, mais ça peut être plein de choses. Imaginez votre autre est à distance, le déménagement passe par un changement de travail, il y a peut-être des difficultés à avoir le bon poste. Il y a peut-être de la concurrence au niveau d'un poste à pourvoir, d'une mutation. Ça peut être tellement de choses, les ennemis. Ça peut être tellement de choses, vous voyez. Donc oui, effectivement, c'est pas... Et puis le serpent... Ah, je viens de capter un truc. Alors là, ça vient de me sauter à l'esprit. Regardez, un deuxième serpent. Mais oui, on est sur des énergies de serpent, là. Ça picote, hein. Ouais, les ennemis, 2 fois le serpent. Très similaires ces 2 cartes, je viens de capter, effectivement. Je viens de capter, vous voyez, donc ça affirme, ça confirme. Paix et méchanceté, ah là là, on a été méchant avec son autre, peut-être que votre autre a été méchant avec vous, on a dit des choses pas belles, on s'est fait du mal. C'est ça le serpent, hein. Ça peut être les conflits, la méchanceté, sous le coup de la colère. La paix, vous allez faire la paix. Hein. Séparation, méchanceté, ça a dû fuser.
vous avez dû vous en balancer plein la figure, ce qui est normal. Enfin, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, souvent quand on se sépare, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas très bien. Bon là, j'ai l'impression que ça s'est pas super bien passé, qu'on s'est laissé un petit peu déborder par ses émotions, et surtout ses émotions de colère. Ça a dû piquer. Deux serpents, je pense que ça a dû piquer dans les deux sens, hein. Aussi bien vous que l'autre. Je pense que vous avez tous les deux votre petit caractère. Vous allez faire la paix. Je vous l'ai dit, hein, retour de communication. Soyez empathique, c'est votre âme sœur. C'est dommage. C'est votre âme sœur, vous pouvez la comprendre, votre âme sœur. Donc là, il y a la paix, on se réconcilie, retour de communication. C'est juste s'adapter. Et oui, je sais que c'est pénible de s'adapter à l'autre. On aimerait bien que l'autre s'adapte à nous. Vous savez, c'est un peu dans ces relations, il y a deux niveaux. Il y a la locomotive, le diesel d'un côté, ça met du temps à démarrer. Puis de l'autre côté, il y a une personne qui veut tout de suite, qui va beaucoup plus vite. Et du coup, c'est compliqué pour celui qui n'a pas l'habitude. Vous savez, souvent, on a des difficultés dans les relations à s'ouvrir, par peur de souffrir, on porte des masques, on a besoin de temps. Et le temps est un allié. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Parce que je sais que le temps est une notion complexe et que quand on est dans la souffrance, le temps est long et que c'est dur et qu'on a envie que ça aille vite, qu'on a envie que ça soit pour demain. Souvent, vous me dites en consultation, est-ce que je vais avoir des nouvelles? Je vous dis, je vous donne une énergie sans vérité, en vous disant, voilà, il y a une tendance, mais après, la notion de temps, c'est compliqué. On ne peut pas savoir. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il y a des gens qui reviennent au bout de 10 ans. Alors, il ne faut pas les attendre 10 ans, bien évidemment, hein. Mais ce que je veux dire, voilà, le temps est fluide, est extrêmement fluide. Après, on a une énergie autour de ça. Et moi, je serais même tentée de vous dire que cette énergie de paix, c'est aussi une carte qui peut vous inviter. Vous savez, c'est toujours l'idée de se dire, tiens, qui va donner des nouvelles en premier? Ah bah non, moi je campe sur ma position, je ne vais pas donner mes nouvelles, parce que voilà, gna gna gna. Ouais, ok, sauf que des fois on se ferme des portes. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le premier pas? Parce que là, les cartes vous disent, d'une manière assez générale, je le répète, qu'il y a une énergie de paix. Donc si ça vient de vous, ça pourrait bien se passer, même si vous n'avez pas envie de le faire. Méditez juste là-dessus, temps de pause, réfléchissez à ça, mais des fois on attend que l'autre fasse le premier pas. Parfois, il faut ouvrir une porte également. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la clé. La clé, on trouve des solutions, mais on ouvre une porte également. Voilà. Donc parfois, il est intéressant de mettre son ego de côté, ou bien ses peurs. Parfois, l'ego, on n'a pas envie de le mettre de côté, c'est légitime parce que l'autre a été méchant. Carte de la méchanceté, donc on se dit ben non, c'est pas juste. Mais quand je vois âme sœur spirituelle, quand je vois élévation, c'est s'élever par rapport à tout ça. Ok, bon, l'autre a été odieux, odieuse. Est-ce que ça m'est jamais arrivé dans ma vie de l'être? C'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne. Ça rappelle la carte de l'homme. Vous voyez? Prendre de la hauteur sur tout ça, on est tous à un moment confrontés à des réactions émotionnelles, peut-être un petit peu extrêmes. On fait du mieux qu'on peut. Donc, si ça résonne en vous, si vous sentez que vous pouvez dépasser tout ça, je vous répète qu'il y a quand même la carte bleue, élévation carte bleue, on est sur des très belles énergies, faites-le. Alors bien sûr, si votre autre est quelqu'un de pervers, ça non, évidemment, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Ressentez, mais si vous êtes confronté à quelqu'un qui est négatif et mauvais pour vous, moi, je n'ai qu'un mot à vous dire, c'est fuyez. Et ça, c'est un autre discours, c'est un autre débat. Ça vous appartient, on fait du mieux qu'on peut. Voilà pour ce tirage. Mais on est sur une belle évolution. Et c'est un beau tirage, je trouve. Je suis contente de vous l'avoir fait, même si j'ai mes ouvriers derrière. Enfin, c'est pas mes ouvriers qui m'enquiquinent. J'aime tellement le silence, si vous saviez. Je vais aller leur faire un petit tirage de cartes, tiens, à l'occasion. Non, je plaisante. Je vais leur envoyer des bonnes ondes, parce que les pauvres, hein, travailler dans le bruit comme ils font, moi je trouve qu'ils sont quand même super balèzes.
J'espère qu'ils sont bien protégés au niveau de leurs oreilles. Bon, bref, c'était... Lily, elle est bavarde. Donc voilà pour ce tirage. Donc belles énergies, hein. Réconciliation et retour de communication. Donc allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, parce que la vie est courte, hein, clairement. Et pourquoi se mettre des barrières à soi-même? C'est dommage. Voilà, ça c'était le petit mot de la fin. Voilà pour ce tirage. Alors je vais m'arrêter là, mais comme à mon habitude, je vais prendre une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est votre moment à vous. Je vous invite à vous la poser. Oh là, elle a sauté la réponse. Moi, je l'adore. En tout cas, moi, j'aimerais avoir cette réponse. Je me suis pas posé de questions à moi-même. J'aurais dû. Tant pis. C'est pas grave. Mais c'est pour vous, ce tirage. C'est pas pour moi. Je me tire assez les cartes à moi-même en ce moment. Je vais peut-être arrêter. Faut pas le faire. On n'a pas le discernement. Non, je vais appeler mes consoeurs et confrères également pour leur poser des questions. Alors, on me dit, je suis bavarde, et là, vous vous dites, mais là, c'est quoi la réponse, Lily? Eh bien, la réponse, c'est le succès avec un point d'exclamation. Ah, c'est beau, c'est un très très beau succès qu'on vous annonce ici. Je suis ravie. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Pour terminer ce tirage, oh, il y en a beaucoup trop là. Une 4 qui tombe, non, ça fait trop de messages magiques. Allez, je vais prendre une carte. Oh, celle-ci, elle a sauté. Allez. Qu'est-ce que nous dit? Oh, le japs rouge, la détermination. Et oui, soyez déterminés. C'est important d'être déterminé. On maintient le cap, détermination, on est focus sur ses objectifs. Je vous lis le message. Feu originel à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction. Je me mets en action. Et oui, mettez-vous en action, ne restez pas dans l'attente, provoquez les choses. Le tirage exprime beaucoup de réussite et je vous le souhaite pour un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche ou sur le petit bouton qui est quelque part par là. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.